fut dépêché dans la sous-préfecture de Nayo pour vous montrer les détails de cette résurrection qui s'est produite dans la dite sous-préfecture. À notre arrivée, il nous attendait. Monsieur Zadi Évariste, à l'état civil, nous raconte ce qu'il a vécu depuis son état de santé qui l'a conduit à la mort puis à la résurrection par la main toute forte et toute puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, moi c'est Zadi Évariste. Je suis du village de Nayo, une sous-préfecture qui est érigée en sous-préfecture. Mais nous dépendons toujours de Sayoa parce que c'est une nouvelle sous-préfecture. Dans le mois d'août, c'était dans les récoltes de riz. Je sentais un mal au niveau de mes poumons, de ma poitrine. Je demandais aux gens, ils me disaient si c'était ulcère. Ulcère, je n'avais pas les moyens pour me soigner. En tout cas, ça a mis encore du temps là. Et ça m'a travaillé même. Donc, où c'est devenu un peu compliqué, c'est là où on m'a montré quelqu'un. La personne qu'on m'a montré venait d'un village voisin. Et ce dernier aussi, il ne prenait pas trop soin de moi. Quand le médicament finit et que je l'appelle, il met du temps d'abord. Et la maladie encore me ronge. Jusqu'à ce que ça crée encore d'autres maladies dans mon corps. Dans ça, mon papa est tombé malade. Mon papa étant malade, dans ma maladie, c'est moi encore qui l'amène à l'hôpital. Gagnoa, on m'a dit qu'il a diabète. Diabète jusqu'à des mois après. En tout cas, ça n'allait pas. Jusqu'à ce que mon papa, en tout cas, il décède. Mon papa décédé, 10 jours après, c'est comme ça. Moi aussi, il y avait des funérailles dans ce village. Des funérailles grandioses. Ce jour-là, en tout cas, je ne pouvais même pas quitter ici. Arrivé là, j'étais couché sur moi. Et ma femme me fatiguait. Et va te laver maintenant. Va te laver. Je dis, c'est pas moi. C'est pas moi, Annick, c'est pas moi. Il allait me laver. Moi-même, je ne sais pas. Ce jour, je ne sais pas comment je me suis levé même pour aller me laver. Pour me laver, j'étais assis, je lavais les côtés seulement, et puis bon, je suis sorti. Ou la manière je devais me coucher dans la chambre, je me suis couché autrement. Elle est rentrée derrière moi. Elle dit, mais Eva, tu te couches comment aujourd'hui? Tes pieds sont ici, ta tête est là-bas. Après, je vais me redresser. C'est après ça, j'ai rampé. Un peu. Je me suis mis sur la place où je me couchais d'habitude. Un moment après, je dormais. En même temps, j'étais étouffé maintenant. Toute la respiration veut se couper. Toute la respiration veut se couper. C'est là que j'ai tout fait. Je me suis levé. Annick! Sûrement, elle était au funérailles quelque part. Il y avait du monde ici. Ce jour, mon grand garçon, il est sorti. C'est lui qui était dans la maison. Et c'est ce dernier qui a dit, Papa, il y a quoi? Papa, il y a quoi? Ou au moins lui, il va me toucher là. Il fait ça, je ne parle plus. L'enfant a eu peur. C'est lui qui a couru maintenant, aller appeler pour maman.
Maman, pardon, viens vite. Je ne comprends pas, papa. En même temps, elle aussi, elle est venue. De façon qu'elle m'a vu. Je ne peux même pas, je ne bouge pas. Je ne respire plus. Ils sont allés appeler maintenant d'autres garçons. Et c'est le garçon, un neveu. C'est ce neveu-là, d'après eux, où ça pleurait. Sinon, moi là, je ne savais pas là. Mais on m'a dit, et c'est elle qui m'a traduit cela. Au moment où ça pleurait, elle-même, elle m'a dit, la maman aussi est rentrée. Et la maman, quand elle est rentrée, elle a mis une d'onction sur ma figure. D'après, c'est ce qu'elle m'a dit, mais je ne savais pas. Après ça, j'ai ouvert les yeux. Et dès que j'ai ouvert les yeux, elle me dit que, je demande, mais pourquoi il y a du monde dans la maison comme ça? On m'a dit que, ouais, toi tu étais mort. Donc, ça a quoi ça, il y a du monde derrière toi. Donc, tu es ressuscité. On dit, c'est comme ça. Ils m'ont amené à l'hôpital d'ici d'abord, de Nayo. Étant couché là-bas, je ne m'étais pas encore trop retrouvé. Mais après, où je me suis retrouvé, j'ai demandé où est ma femme. On dit à Dieu merci. Il a parlé. Il demande sa femme. Une chose est certaine. Monsieur Zadi Évariste est revenu à la vie parce qu'il s'est trouvé ce jour-là une Pada, une femme qui a fait preuve de foi, d'audace, Upo Anik, dans la foi en Dieu et en notre Seigneur Jésus-Christ. Et la confiance en l'huile qui a été ointe par son prophète, Eli Pada. Cette huile de toutes les possibilités qui ne cesse d'accomplir merveille sur merveille, qui en réalité n'est autre que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Upo Nadège. Il y a ma belle-sœur qui est à Paris avec mon grand frère. Le jour qu'elle m'a appelé, il m'a appelé de Paris de venir accompagner sa femme au funérailles. Quand on a fini de donner les dons, on était de passage. Nous sommes partis saluer la grande sœur de mon papa. Et de là-bas, on était de passage. On était de passage et je voyais une dame en forme qui était en train de faire acrobatie un peu devant de la cour. Loin là, je voyais deux messieurs qui étaient en train de parler qu'ils vont appeler le corbillard pour venir chercher le monsieur qui est déjà mort. C'est là que j'ai poussé ma belle-sœur pour dire il n'est pas mort. Le monsieur n'est pas mort. Elle dit allons à la maison, tu ne connais pas ici, il ne faut pas partir là-bas. J'ai dit non, il n'est pas mort. Quand je suis venue, je voulais rentrer. Il y a un monsieur qui m'a poussé qu'il est déjà mort. Tu es quitté où? J'ai dit là où je suis quitté n'a pas d'importance, mais celui qui est en train de mourir, c'est pour lui qui est important. Il dit l'autre a demandé mais c'est quelle genre d'âme? On lui dit de ne pas rentrer. Elle insiste de rentrer. J'ai dit moi. Il dit mais il a dit monsieur, le mot qui est sorti dans ma bouche. Il a dit réellement, si tu aimes ton frère et que tu veux qu'il vive vraiment, laisse-moi rentrer. Et ce que j'ai à main, je vais mettre ça sur lui. Je vais prier. Il y a une dame qui a dit, la femme que vous voyez là, c'est une femme de Dieu. Si elle insiste pour rentrer, vous ne la connaissez même pas. Laissez-la rentrer. Et je suis rentrée. J'ai crié que Seigneur, notre papa nous a dit, les morts sont toujours les vivants. Ce monsieur qui est couché là, ils ont déjà pris ses deux pieds pour mettre ensemble. Parce que c'est pour cadavre, on fait ça. Plus les deux bras. C'était croisé. Voilà. Ils ont monté les pieds sont comme ça. Plus ces deux bras, ils ont mis ça sur sa poitrine. Puisqu'ils le voyaient déjà en cadavre. Mais moi, quand je le regardais, je ne voyais pas un cadavre. J'ai pris huile. J'ai dit, Seigneur, ce huile que tu nous as donné, partout où on passe, tu nous as dit que non, ça peut ressusciter des morts et ça peut opérer des miracles. Ce monsieur qui est couché là, son papa est couché à la morgue, ça fait une semaine que je viens d'apprendre. Si je mets cette huile sur lui là, le monsieur va revenir à la vie. Mais je sais qu'il n'est pas mort. Zadi, lève-toi. On a mis ensemble dans ses narines, dans sa bouche et puis son visage. J'ai versé sa poitrine. Puis j'ai touché sa main. Que Seigneur, ce monsieur, il n'est pas mort mais il reviendra. Zadi, il faut te lever.
Et puis j'ai donné, je me suis éloigné un peu. 10 minutes, sa respiration est revenue. Quand sa respiration est revenue, et c'est comme ça, ils l'ont attrapé, il a marché, il marchait. Et puis, c'est quand il a commencé à marcher, ils l'ont attrapé, j'ai commencé à me retrouver. Puis j'ai eu honte maintenant, parce qu'il y avait public. J'ai eu honte, sincèrement dit. Parce que je ne savais pas ce que je venais de faire. Mais j'étais dépadée, c'est ce que j'ai fait même. Maintenant, j'ai dit à sa femme, faut pas, ils vont monter dans l'ambulance avec lui sans l'huile. Que je cherche moi le chasser, je vais mettre dedans. Mais il y a quelque chose. Donc, donne-moi. Elle a cherché le chasser. C'est moi-même qui a commencé. Elle tremblait trop. Donc, je suis partie prendre le chasser. Puis, j'ai versé l'huile. J'ai fait ça à 2. C'était rempli. J'ai fait ça à moitié. Et je lui ai donné attaché. Le monsieur dit, son frère a dit, donne-moi. En partie, elle s'est arrivée là-bas, on met ça sur lui. On va continuer de mettre ça sur lui. Puis, je les ai donnés. Et j'ai dit que le Seigneur vous accompagne. Moi, j'ai donné d'eau. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Que ce témoignage a été fait. Preuve à l'appui. Confirmé par toutes ces personnes afin que le monde entier se rende compte que l'huile de toutes les possibilités peut tout. Ce n'est pas une œuvre humaine, mais Dieu a véritablement inspiré son serviteur, le prophète Élie Bada. Comment comprendre que des téléphones portables sont réparés par cette huile, des moteurs de voitures redémarrent à nouveau par cette huile, des malades de tout genre sont guéris par cette huile. Et aujourd'hui, nous assistons à la résurrection d'un homme qui a véritablement côtoyé le séjour des morts.